Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, sans trop tarder, je vais vous montrer maintenant comment acheter les pièces via la plateforme d'échange Digital Cash et L-Bank. Donc tout à l'heure, je me rends déjà sur euh, la page sur L-Bank. Je me rends sur L-Bank. Voilà. Quand tu viens sur L-Bank, voilà la page d'accueil. Donc une fois arrivé sur la page d'accueil, tu viens sur Wallet. Arrivé sur Wallet, tu viens, bon voilà les pièces qui sont disponibles, que moi j'en possède ici. Voilà c'est les pièces que moi j'en possède qui sont là. Bon, c'est pas, ça, il y en a beaucoup qui sont déjà listés. Donc, c'est pas pour faire l'étude de la plateforme, mais c'est comment acheter. Tout à l'heure, donc, comme je veux acheter, par exemple, je vais acheter les USDT. Je vais acheter les USDT. Les USDT, au fait, c'est un crypto par lequel on achète aussi d'autres crypto-monnaies. Voilà. Donc tout à l'heure, comme je vais acheter les USDT, je mets le nom là sur la barre de recherche ici. Et puis ça s'apparaît, voilà. Donc je viens cliquer maintenant sur USDT là-bas. Une fois cliqué là-bas, ça s'affiche. Ça me donne le prix du marché actuel contre le BTC, contre le Bitcoin. Donc voilà son cours. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme moi, je veux acheter, je viens taper sur Deposit. Maintenant, je tape sur Deposit. Une fois appuyé sur Deposit, ça vient ici avec les descriptions. Est-ce que vous voyez? Quand tu veux déposer avec le réseau de Ethereum qui est ERC20, quelles sont les consignes qui sont données? Ils nous ont dit quoi? Ici, prenez la peine de lire au moins. Le minimum de deposit est combien? 25 USDT. Donc, ce qui veut dire minimum 25 dollars que tu peux déposer. Si vous déposez moins que ça, votre compte ne sera pas crédité et puis vous n'allez pas aussi non plus recevoir votre jeton que vous avez envoyé sur l'adresse. Donc, ça veut dire que les montants qui ne seront pas égaux ou supérieurs à 25 dollars de USDT ne seront pas crédités sur la plateforme d'échange L-Bank avec le réseau Ethereum. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Parce que je ne voulais pas payer beaucoup, je veux juste essayer avec un petit sou. Et puis, vous voyez aussi, le réseau Ethereum est trop cher, c'est cher. Donc, nous allons faire avec le TRC20, le réseau de Tron, pour voir aussi ce que ça va nous donner. Donc, si nous rentrons par exemple sur le réseau Tron, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici? On dit le minimum de deposit amount is 1. C'est 1. Ça veut dire le minimum qu'on peut envoyer avec le réseau de Tron est 1 USDT. Ça là, ça me va. Ainsi que le réseau de Binance, BNB Smart Chain. Lui également, le minimum qu'on peut déposer, c'est 1. Donc, prenez toujours le soin de vérifier le minimum d'achat que vous pouvez envoyer sur la plateforme avant de faire toute opération. Sinon, vous risquez de perdre vos pièces. Donc, je sélectionne le réseau Tron parce que dans l'échangeur Digital Cash, ils ne vendent que les Binance et les TRC20. Donc, je dois sélectionner le réseau TRC20. Donc, je vais copier maintenant l'adresse de réception de réseau TRC20. Donc, je copie comme ça. Une fois copié, je ressors de la plateforme L-Bank et puis je viens sur Digital Cash. Une fois arrivé sur Digital Cash, je viens sur le niveau de Exchange. Arrivé là, ça va se présenter comme ça. Donc, vous voyez, comme c'est là, je viens sur j'ai ce que j'ai. Vous voyez ce que j'ai. Et puis, je modifie ici. Moi, j'ai quoi? J'ai le MTN Mobile Money. J'ai l'agent sur mon MTN Mobile Money. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Voilà, je veux quoi? Je tape ici. Et puis, je modifie. Moi, je veux les USDT. Est-ce que vous voyez? Donc, maintenant, je viens ici pour mettre le montant que je veux payer. Le montant de USDT que j'ai, je mets ça ici. Bon, je vais essayer avec un minimum de 2500. Voilà, je mets 2500. Les 2500 là me donne
un maximal de 3,27 USDT. Donc, je vais valider. J'appuie sur suivant. J'appuie sur suivant. Donc, ça me remet ici. Voilà le numéro. Comme j'ai déjà inséré le numéro une fois, c'est là. Donc, si vous n'avez pas, si c'est la toute première fois que vous voulez opérer, le numéro là doit être sur l'appareil où l'application aussi se trouve. Donc, vous mettez le numéro ici et puis vous tapez sur débiter, comme ceci. Vous voyez, on dit confirmer les retraits de 2500 francs de votre compte Mobile Money. Donc, je vais continuer. Ça va me diriger maintenant sur l'application de l'appel direct. Donc, je sélectionne le réseau MTN Bénin et puis je fais l'opération. On me demande de mettre le montant de la transaction, effectuer le motif. Motif, je mets USDT puisque c'est USDT que moi je veux. Donc, je mets USDT. Vous pouvez mettre toutes choses que vous voulez, mais moi je mets USDT. Après cela, on me dit de confirmer par l'autorisation de mon code PIN. Donc, je mets le code PIN. Et voilà, et puis je valide. Une fois validé, on me dit vous avez payé 2500 francs. Ok. Je reviens sur la plateforme. Maintenant, ça va me demander de mettre maintenant mon code de réception. Voilà. C'est ça qui est là. Ça me demande de mettre l'adresse de réception de mon TRC20. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est parce que moi, j'avais déjà copié ça ici. Donc, si vous venez pour la toute première fois, la page serait vide comme ça. Et puis, c'est à vous maintenant de coller le code que vous avez copié de l'autre côté. C'est-à-dire l'adresse de réception que vous avez copié. Vous collez maintenant et puis vous mettez crédité. Une fois appuyé sur crédité, ça va vous donner une notification que vous devez lire attentivement. Il dit lisez attentivement. Toute transaction envoyée vers une mauvaise adresse ne serait pas remboursée. Donc, vous êtes prévenu. Donc, qu'est-ce que moi j'ai dit? J'ai dit, j'ai compris. Il va me redemander encore mon adresse. Et puis, je recolle. Vous voyez? Maintenant, j'appuie sur valider. Une fois validé, ça me donne une confirmation que je dois recevoir un montant de 3,27 USDT sur mon adresse que j'ai insérée. Donc, j'appuie sur continuer. Une fois appuyé sur continuer, vous voyez le décompte là, c'est en train de décompter. Donc, vous attendez jusqu'à ce que lui-même il mette terminé en bas ici. Donc, on se patiente jusqu'à ce que l'opération soit complète. Donc, comme je suis en train de vous recevoir déjà une confirmation au niveau de mon compte, je crois que, vous voyez, ils ont dit que la transaction en cours, veuillez patienter. Donc, ils ont déjà mis terminé ici. Ils ont mis terminé ici, donc ça veut dire que l'opération a été validée. Donc, j'appuie sur terminer et on va me dire de l'apprécier. Bon, je mets 5 étoiles et puis je mets waouh. Bon, ça dépend. Hein. Si vous voulez vous mettre, vous laissez aussi. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une appréciation. Ok, donc ça c'est fini. Maintenant, qu'est-ce que je fais encore? Je me retourne sur l'application L-Bank pour aller constater si effectivement mon opération a été envoyée. Donc, je me retourne sur l'application. Vous voyez ici actuellement, ce n'est pas encore crédité. C'est encore sur 00. Donc, je vais réinitialiser. Je réinitialise. Si ça ne vient pas, si vous faites ça, ça ne vient pas, vous ressortez de l'application et puis vous revenez. C'est juste pour réactualiser votre application, histoire que le montant s'apparaisse. Donc, vous voyez, je confirme mon authentification. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je viens sur Wallet. Arrivé sur Wallet, je recherche USDT. Voilà qui est ici. Une fois appuyé sur USDT, je patiente toujours pour que le solde s'affiche.
Sinon, moi-même, j'avais fait erreur. Je devais vous montrer la durée que ça fait avant que ça ne revienne. Parce que tout est dans la description au moment où je voulais copier l'adresse. Vous voyez, voilà le minimum de temps. Ils ont dit minimum de temps pour que ça puisse venir, c'est entre 10 minutes à 30 minutes. Vous voyez, non? Donc, c'est le minimum de temps qu'ils ont donné pour que ça puisse être crédité sur ton portefeuille. Mais pour moi, ça n'a pas aussi duré longtemps, mais vous voyez déjà, c'est déjà crédité. Voilà, c'est crédité. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai désormais mon USDT qui est là, mais on suppose que je vais payer une pièce. Je mets le nom de la pièce ici. Si je vais payer par exemple, quelle pièce je vais payer même? Bon, je prends l'exemple de Baby Doge. Je prends l'exemple de Baby Doge. Je mets Baby Doge. Baby Doge, voilà, c'est lui qui s'est apparu déjà ici. Je mets Baby Doge. Bon, voilà. Maintenant, si je veux acheter Baby Doge, j'appuie ici. Je clique ici. Voilà. Une fois cliqué là-bas, c'est déjà sur Buy, acheter. Maintenant, qu'est-ce que je fais? L'ordre du marché, je viens taper ici. Au lieu d'appuyer, de laisser ça sur ordre de limite, je viens sur ordre du marché. Ça veut dire que je vais payer au même montant que le montant qui est sur le marché. Maintenant, si c'est $1 que je vais payer parce que actuellement j'ai 3,25 $. Si c'est $1 que je vais acheter sur Baby Doge, je viens ici et puis je mets $1. Vous voyez? Si c'est le tout que je veux acheter aussi, je vais tirer seulement cette barre-là. Je vais tirer la barre-là jusqu'à la fin. Et puis ça me met 100%. Ça veut dire 100% de ce que j'ai. Donc je tire la barre et puis ça me met 100%. Donc vous voyez ici déjà aussi que le montant total que j'ai est affiché ici. Ça veut dire que je vais payer tout. Maintenant, on suppose que moi je vais payer 50%. Donc je mets 50%. J'attire la barre là sur 50%. Bon, ça... $50%. Bon, je laisse ça sur 51. Bon, ça ne gêne pas aussi. Mais je dois régler ça pour arriver à 50% que je veux. Voilà, 50% est déjà bon. Une fois que c'est sur le pourcentage que je veux, j'appuie sur Buy. Une fois appuyé sur Buy, c'est déjà acheté. Je rentre ici sur mon wallet. J'appuie sur Baby Doge. Vous allez voir que le montant que j'ai acheté doit s'afficher ici. Vous voyez? Donc si vous ne voyez pas clair, je retourne en arrière. Je fasse ici. Et puis ça s'affiche avec tous les montants que je possède ici. Voilà Baby Doge qui est là. Donc pour pouvoir voir le solde, là je dois ouvrir l'œil. J'ouvre l'œil et puis vous voyez déjà que ici j'ai au moins combien? 1 milliard 87. Oui, je vis, oui, 1 milliard 87 millions 668 014. Donc, avec combien? Avec 1,64 $, j'ai acheté 1 milliard de pièces de Baby Doge. Donc, si le Baby Doge là que j'ai acheté a plus de valeur et que j'ai dit, ah, je vais vendre mon Baby Doge pour récupérer mon argent en espèces, qu'est-ce que je fais? Je viens, je tape sur Baby Doge. C'est Baby Doge que je vais vendre. Je vais sur le marché où on dit go to trade. Allez sur le marché. Donc, je vais sur le marché comme ça. Une fois sur le marché, qu'est-ce que je vais faire?
Maintenant que j'ai déjà acheté, je vais vendre maintenant. Maintenant, je reviens sur Sell. Je mets sur Sell. Arrivé sur Sell, maintenant, vous voyez que ça a changé. Maintenant, combien de pièces je vais vendre sur Baby Doge là? Je vais vendre tout. Parce que la pièce a monté, je vais prendre les bénéfices. Donc, je vais vendre tout. Une fois appuyé sur la totalité, je fais comment? J'appuie sur Sell. Une fois que j'ai appuyé sur Sell, ça veut dire que j'ai déjà vendu. Vous retournez ici, vous n'allez plus retrouver Baby Doge parce que je l'ai vendu. Est-ce que vous voyez? Donc Baby Doge, vous voyez non? C'est ça qui est en bas. Ça me reste combien? 0, ça dit c'est parti entièrement. Donc je l'ai vendu. J'ai vendu mon Baby Doge. Maintenant, quand j'ai vendu mon Baby Doge, ça va venir en quoi? Ça vient en USDT. Vous voyez, ça vient en USDT. Quand je vais cliquer sur USDT, j'avais combien au début? 3. Donc c'est revenu à ces 3 là. Vous voyez, mon USDT est revenu à sa place. Maintenant, si je vais retirer mon USDT pour prendre de l'argent en espèces, qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant sur Withdraw. Je viens sur Withdraw. Maintenant, puisque je veux envoyer ça pour reprendre mon argent, qu'est-ce que je fais? Je mets to wallet adresse. Maintenant, j'appuie sur ça ici, ce qui est en haut. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'énoncé nous montre quoi? Comme je vous l'avais dit, le ERC20 c'est pour Ethereum et puis c'est trop cher. On dit le minimum qu'il faut retirer sur Ethereum c'est combien? Le minimum c'est 60. Mais le frais de gaz c'est 50. Est-ce que vous voyez? Pour retirer 10, il faut payer $50. Vous voyez que c'est déjà trop cher. Donc, ne tentez même pas sur ERC20. Je vous déconseille cela. Tentez toujours sur les TRC20 ou bien le BP20. Les deux là vont de pair. C'est toujours un. Donc, je viens sur TRC20. On dit le minimum que je vais retirer, c'est 2. Et puis, le minimum de frais de gaz que je dois payer, c'est 1. Donc, dans le total de ce que moi j'ai actuellement, j'ai combien? Quand j'appuie sur le minimum, le tout, combien ça me donne ici? Ça me donne 3,26, ce qui est sur mon wallet actuellement. Maintenant, si je dois retirer 3,26 là, combien je dois retrouver dans mon wallet? Je dois retrouver 2,26 parce que je dois payer les frais de transfert qui est 1. Est-ce que vous me voyez? Donc, avant de confirmer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord coller l'adresse de réception de celui chez qui je dois recevoir mon argent. Donc, si par exemple, on suppose que je vais envoyer ça sur Digital Cash pour reprendre mon argent en espèces sur mon mobile money, je vais sur Digital Cash. Je ressors, je laisse comme ça l'ordre et puis je ressors, je viens sur Digital Cash. On dit ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Je viens maintenant parce que avant de faire toute opération, venez sur la maison là. C'est ici vous allez voir les réserves qui sont disponibles. Si vous voyez qu'ils n'ont pas de liquidité, vous ne pouvez pas faire des opérations pour que ça puisse réussir. Donc vous regardez d'abord. Moi ici au Bénin, donc je vais regarder si MTN Bénin, ils ont l'argent dedans. Maintenant quand on regarde MTN Bénin ici, ils ont combien? Ils ont plus de 1 million de francs CFA dedans. Donc ça veut dire que tu peux échanger ton argent contre des francs CFA. Donc maintenant tu rentres sur échange. Arrivé sur échange, au niveau de ce que j'ai là, j'ai mis maintenant USDT. Voilà, moi j'ai USDT. Maintenant, je vais quoi? Je vais MTN Money. Vous voyez? USDT là, combien je vais échanger? Je vais échanger 2,6. Les 2,6 que je vais échanger me donnent 1092 francs. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu ça. Comme moi je ne veux pas échanger. Sinon si je vais échanger maintenant, qu'est-ce que je fais? J'appuie sur suivant. Vous voyez, quand j'ai appuyé sur suivant, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit le dépôt minimum que Digital Cash accepte pour échanger, c'est 5 $. Est-ce que vous me comprenez? Donc le minimum que je peux retirer ici, c'est 5. Quelque chose de 2472. Donc, et c'est 5 que je peux retirer au minimum. Donc, si c'est 5 que je voulais retirer, j'appuie sur suivant. Vous allez voir que ça va me rediriger maintenant. Et puis, lui, il me donne.
son adresse. Voilà, ils ont bien précisé que c'est TRC20. Est-ce que vous voyez? Voilà les adresses. Maintenant, moi, je copie l'adresse là ici et puis j'envoie mon identifiant de la transaction. Vous voyez, ça là, c'est le montant de la transaction quand il va être tout rempli. Donc, on va essayer et vous allez voir. Identifiant de la transaction. Tout est important hein, quand vous voulez faire des opérations, essayez de lire comme ils ont dit, ils ont donné ici là. C'est très important pour que vous puissiez prendre connaissance de toutes les nouvelles. On dit important, envoyez seulement des USDT sur cette adresse de dépôt. L'envoi de monnaie ou de tokens autres que les USDT à cette adresse peut entraîner la perte de votre dépôt. C'est une adresse TRC20. Assurez-vous d'utiliser les réseaux TRC20 pour effectuer les dépôts. Le montant, on dit les monnaies seront déposées après une confirmation du réseau. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous allez ici, maintenant, vous copiez l'adresse. Une fois l'adresse copiée, vous rentrez maintenant sur la plateforme L-Bank et puis vous collez l'adresse là. Vous collez votre adresse là, ici. Vous voyez, non? Vous collez l'adresse là, ici. Maintenant, l'adresse là, comme je vais copier, je fais comme ça maintenant. Et puis je colle. Voilà l'adresse que j'ai collée ici. Maintenant, ici, je fais quoi? Mais si je veux, je mets Momo. Momo. Ouais. Et puis moi, je confirme la transaction. Une fois la transaction confirmée ici, ils vont me donner une notification. C'est là que je vais copier ce qu'ils demandent ici. L'identifiant de la transaction. Comme souvent quand tu fais les opérations sur une transaction MTN, il y a toujours un ID qui commence là-bas. Donc c'est l'ID là, je copie et puis je viens coller ici. Je recopie l'ID là ici. Et puis après avoir mis l'ID ici, je confirme. Je mets sur continuer. Une fois continué, maintenant, ils vont valider. Et puis, puisque j'ai déjà déposé mon numéro MTN sur le site, ils vont me créditer. Donc, c'est un peu ça. J'espère que c'est bon à votre niveau. Si vous avez des inquiétudes ou bien des questions, vous pouvez me poser maintenant.